Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais parler de méthodes pour, permettre de booster la mémoire, mais aussi, pour les gens qui ont des troubles de la mémoire, y compris, un début de maladie d'Alzheimer, d'accord? Ce n'est pas une solution miracle, mais, elle aide énormément. Il s'agit du romarin et du curcuma. Alors, j'avais déjà parlé du romarin dans une de mes vidéos, d'accord? Je vous remets le lien si nécessaire en dessous parce qu'elle date. Et il faut savoir que les propriétés mnésiques du romarin récemment étudiées, l'acide carnosique qu'il contient de l'extrait de romarin favoriserait la croissance nerveuse. L'acide rosmarinique protégerait les cellules cérébrales. Cet acide calme et renforce la mémoire à court et long terme. Un consommé régulièrement en tisane préserverait ainsi les fonctions cognitives. L'huile essentielle de romarin à cinéole a également des effets sous forme d'inhalation. C'est ainsi qu'est validée une méthode, donc celle de l'inhalation faite sur 20 volontaires dont les performances cognitives, des tests de mémoire, d'apprentissage et d'intelligence ont été positif, c'est-à-dire qu'il y avait une amélioration. Attention toutefois pour l'huile essentielle de romarin, il stimule le rythme cardiaque et la tension ainsi que la fréquence respiratoire. Il faut donc l'utiliser avec prudence en cas de troubles cardiaques, de tachycardie notamment et ou de tension artérielle élevée. Donc il ne faut le faire qu'avec la surveillance et l'avis d'un médecin. Il faut faire aussi très attention, mais comme beaucoup d'huiles essentielles, en cas d'épilepsie ou de calcul biliaire ou d'allergie au romarin, qui est toutefois très rare. Ensuite, nous allons parler du curcuma. La curcumine que contient le curcuma, un polyphénol dérivé donc du curcuma, connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-cancer, aurait aussi des vertus sur les facultés cognitives. Des recherches menées dans une université de Californie, mais aussi par des chercheurs en Inde, dans des tests menés sur des personnes de 50 à 90 ans ayant de légers troubles de la mémoire. Ils ont ainsi procédé à des examens après des essais sur 2 groupes. Un consomme de la curcumine, l'autre un placebo. Et ces tests effectués tous les 6 mois ont permis de constater que le premier groupe présentait une amélioration des capacités d'attention et de mémoire, de même que l'humeur des participants était meilleure. Et pour certains, leur dépression avait diminué. Il faut savoir que parmi les responsables de la perte de mémoire, il y a malheureusement les antidépresseurs, les calmants, les antihistaminiques, les relaxants musculaires, la privation de sommeil, ça bon, tout le monde le sait, le stress, la dépression, les traumas crâniens, les carences alimentaires, certaines peuvent provoquer des troubles de la mémoire, les AVC, les intoxications à certains produits, donc dans le domaine purement professionnel, d'accord, notamment au niveau des peintures, des solvants. Aussi les gens qui faisaient, bon maintenant c'est moins courant, mais il faut y faire attention. Ce sont par exemple, des métiers qui utilisent des vernis, des lacs, des colles, OK? Donc voilà, il faut quand même être prudent et la boxe, d'accord? À cause des chocs répétés qui créent effectivement des traumas. Il faut faire attention toutefois avec le curcuma en cas de calcul biliaire, de maladie chronique du foie, d'allergie, ça arrive, en dose élevée si on souffre d'ulcères gastriques parce que ça augmente l'irritation et chez la femme ménopausée. Alors ça n'a pas d'incidence, si ce n'est que le curcuma est un petit peu, un échauffant et donc en cas de bouffée de chaleur, d'accord, ça risque de les augmenter. En cas de diabète, car il faut savoir que le curcuma a une action antidiabétique, donc il faut quand même surveiller son taux de sucre régulièrement. Il y a aussi un effet fluidifiant du sang. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez régulièrement le curcuma, dans votre alimentation ou que vous utilisez le romarin comme épice ou comme infusion, à moins de prendre des quantités, absolument, énormes, d'accord?
Je crois que c'est à partir de 100 milligrammes, donc c'est quand même très important. Personne ne va utiliser de telles quantités, mais on porte cette attention pour les gens qui le prennent sous forme de gélules, ainsi que sous forme d'huile essentielle. Comme vous le savez, une huile essentielle a une concentration très forte de certains produits, donc il faut faire attention. Ce sont des cures, qui sont relativement courtes avec des dosages faibles et dans le doute, il faut consulter un aromathérapeute, demander le conseil d'un médecin ou d'un pharmacien. Avec le romarin, si vous faites une cure de 8 jours de romarin, vous arrêtez quelques jours, vous reprenez un petit peu, il n'y a pas de véritable souci, d'accord? Heu je vais prendre l'exemple de ma grand-mère qui adore tout ce qui est à base de curry. Elle adore le poulet au curry, elle adore les tisanes de romarin, elle adore le goût, d'accord? Elle a des problèmes cardiaques et de tension. En petite dose, ça n'a jamais présenté pour elle de problème. Il n'y a jamais eu de montée, de tension, sévère à cause de ces petites tisanes de romarin. Évidemment, elle ne les prend pas 3 mois d'affilée à raison d'1 litre par jour, ni en concentration énorme. OK, et le curcuma, on n'en prend pas non plus, on mange pas tous les jours un poulet au curry ou un plat à base de curry, d'accord? Mais c'est vrai que cette combinaison aide énormément. Quand vous le prenez sous forme, de gélules, ou quand vous prenez des huiles essentielles, ça demande une surveillance plus accrue face aux contre-indications que je vous ai citées. Quoi qu'il en soit, on l'a essayé autour de moi et dans ma famille et c'est vrai que même pour les jeunes en période d'examen, bon après il faut aimer, bon le romarin, en infusion à faible dose, ça passe très bien, ça a très bon goût, d'accord? C'est un goût très agréable, mais c'est comme la sauge, il faut pas le laisser concentrer jusqu'à devenir brun, parce que sinon le goût est très fort, voire âpre, donc il est désagréable et ça ne changera rien aux effets, si ce n'est que du côté des contre-indications, ben, la balance, elle penche un petit peu plus, d'accord? Mais dans un usage raisonnable, il n'y a aucun problème et ça aide énormément, d'accord? Quand on parle de gélules et d'huile essentielle, effectivement, il faut quand même être prudent dans certains cas. Voilà, ben, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.